Voilà. Merci beaucoup Myriam. Donc bonjour à tous, merci de votre présence à cette table ronde qui porte un sujet qui nous passionne tous les quatre. Ce que je vous propose, c'est que peut-être très rapidement, donc Myriam a admirablement présenté les intervenants. Peut-être que vous avez chacun envie de rajouter quelque chose pour vous présenter de façon plus, peut-être plus personnelle. Et puis après, on démarrera les temps d'intervention. Donc peut-être Agnès, qu'est-ce que vous diriez sur vous en plus ? Oui, je suis simplement, oui, comme l'a dit Myriam, mère de famille, et puis je suis également catéchiste, et j'ai été membre de l'EAP et de la paroisse Ozanam pendant quelques années. Et donc, voilà, je suis heureuse de témoigner. Et à part ça, j'ai eu un parcours de foi qui fait que depuis maintenant 20 ans, enfin, j'ai été confirmée assez tard, vers 30 ans. Ah oui, j'ai été confirmée assez tard, vers 30 ans, et donc depuis, j'ai eu tout un chemin de foi. Voilà, que j'ai eu l'occasion en tout cas d'approfondir avec mon expérience dans cette paroisse. Pour ma part, je suis prêtre depuis 22 ans, donc curé de paroisse, comme on le disait, mais aussi bien impliqué dans la dynamique diocésaine de conversion pastorale. Et donc je suis notamment membre du conseil épiscopal et puis prêtre accompagnateur des services diocésains de la formation permanente et du catéchuménat. Et Andy ? Alors voilà, je suis également prêtre depuis 25 ans dans l'église anglicane. J'ai grandi dans l'église anglicane et puis ensuite j'étais pasteur de l'église protestante unie à Mantes-la-Jolie pendant 9 ans. Et puis ensuite j'avais un poste national chargé de l'évangélisation et de la mission de la formation. Et puis là, depuis 4 ans, je suis de nouveau en paroisse, cette fois-ci à Londres. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Nous avons 5 enfants avec mon épouse, voilà. Et puis j'ai pas mal navigué entre les églises. C'est vrai que j'ai grandi dans une église anglicane, mais mon épouse est allemande, elle est d'origine luthérienne du coup. Et j'aime beaucoup ces lieux d'échange comme ça. Pour moi, c'est toujours très riche et je vous remercie donc de votre accueil. C'est très fort. Merci. Et ben moi, Myriam a tout dit sur moi. Donc effectivement, je travaille chez Alpha où je m'occupe de la transformation pastorale et de la formation et de l'accompagnement des prêtres et des pasteurs, puisque nous vivons dans l'unité des chrétiens. Dieu a mis dans mon cœur un amour incroyable pour l'Église. Et ce qui m'a amené à passer de ce monde où j'étais très heureuse, qui était le monde de l'entreprise, c'est là que j'ai été formée au coaching, à servir l'Église. Comme dit mon mari, tu servais le CAC 40, maintenant tu sers le Seigneur. Et en fait, c'est trop bien. Donc, beaucoup de joie pour moi d'être là aujourd'hui. Ce que je propose, c'est que peut-être que vous aussi, vous vous présentiez. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas tous vous présenter à nous, on aurait trop aimé. Mais vous pouvez au moins peut-être vous présenter juste à votre voisin en 1 minute, donc 30 secondes chacun, vous vous tournez vers votre voisin, de derrière, prenez plutôt celui que vous ne connaissez pas, et vous dites qui vous êtes et dans quel état vous êtes maintenant. s'est rencontré en Russie. Voilà. Et on parle, en tout cas à l'époque, on parlait tous les deux russe aussi. Vraiment. Et là, on ne parle plus. On va reprendre. Non, je vais lever la main. On lève la main. Chut, chut, chut.
Merci beaucoup. Alors, on a conçu cette table ronde de telle sorte qu'il y ait également un autre temps un peu interactif comme ce temps que vous venez de vivre. Donc, ce que je propose, c'est que plutôt que de faire chute dans mon micro, ce qui n'a absolument aucun impact, je lève la main et ceux qui me voient lever la main le font gentiment en même temps que moi, en se taisant, ce qui nous permet qu'on puisse continuer de façon fluide. Alors, je vais commencer cette table ronde par un message désespérant que Myriam me demande de vous faire, qui est de vous demander de remettre vos masques après ce temps d'échange pour qu'on respecte le protocole sanitaire de cette session. Je vais commencer tout de suite par une question au Père Stéphane. Moi, j'ai eu la chance d'être souvent accueillie dans la paroisse du Père Stéphane et de voir les merveilles. Tu as été un des premiers prêtres à te lancer et à lancer du coup une dynamique diocésaine. En fait, j'ai envie de te poser d'abord une première question avant même d'aborder le sujet. Mais en fait, par où tu as commencé, Stéphane ? Alors voilà la bonne question, par où commencer? Si vous voulez bien, pour répondre, je voudrais d'abord vous donner une notion introductive. Il y a une notion qui me parle beaucoup, qui est celle d'écosystème pastoral. Je fais partie d'ailleurs d'un réseau de prêtres et de laïcs en responsabilité qui ont le souci d'implanter des écosystèmes pastoraux. Quand on parle d'écosystème pastoral, on parle d'un environnement porteur qui permet l'émergence, la croissance et la démultiplication des disciples. Et c'est dans ces environnements-là qu'on peut accomplir la mission que Jésus nous a donnée, non seulement de faire des disciples, mais de faire des disciples qui atteignent cette maturité qui leur permet à leur tour de faire des disciples. Et quand on parle d'écosystème pastoral, on dit deux choses. On dit que forcément, il y a plusieurs éléments qui le constituent. Si vous prenez un tétard que vous avez trouvé en forêt dans une mare et que vous le rapportez à la maison et que vous le mettez juste dans votre lavabo rempli d'eau, rapidement il va mourir parce qu'il y a beau y avoir de l'eau, il n'y a pas les autres éléments qui composent son écosystème naturel. Donc dans un écosystème, il y a beaucoup d'éléments. Et c'est important de se le redire au moment où on veut répondre à la question par où commencer, parce qu'il faut sortir des illusions qu'avec une recette magique ou un parcours ou un outil pastoral génial, on va d'un seul coup renouveler toute sa paroisse. Non. La conversion pastorale, c'est beaucoup d'éléments et c'est un travail dans la durée. En même temps, quand on parle d'écosystème pastoral, on dit que tous ces éléments de l'écosystème, ils sont en interaction permanente les uns avec les autres. Et là est la bonne nouvelle. C'est quand vous commencez quelque part et que vous progressez sur un des éléments de l'écosystème, par le jeu des interactions, tous les autres éléments s'en trouvent en quelque sorte bonifiés. Alors cette notion d'écosystème, elle nous invite à sortir de nos illusions simplistes en ayant une approche globale et en même temps, elle nous met en confiance pour commencer par un bout, parce que l'important, en fait, c'est de commencer. Alors, je vous donne deux éléments de réponse que j'ai pu expérimenter diversement. Dans notre Église, ce qui prime, c'est jamais l'institution. Ce qui commande, c'est la mission. Et c'est ça que le Seigneur nous a laissé. Il ne nous a pas confié une institution, il nous a confié une mission. Et donc, c'est ça qui pilote. Alors, un moyen de renouveler notre paroisse dans le sens de la mission, au sens de l'évangélisation, le meilleur élément que j'ai trouvé, c'est de fonder un parcours alpha. Le parcours alpha, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, c'est un superbe parcours tellement bien adapté à notre culture contemporaine qui nous permet de découvrir ou redécouvrir les fondements de la vie et de la foi chrétienne. Et dans ce parcours, il est fait de telle sorte, en fait, que à la fois ceux qui sont invités pour le suivre, mais aussi ceux qui l'animent, sont en quelque sorte reformatés de l'intérieur. Et on redécouvre ce qu'on appelle les 5 essentiels ou les 5 dimensions essentielles de la vie chrétienne, non pas de manière théorique, mais j'ai envie de dire par l'expérience, par la vie. Et quand ce parcours alpha est implanté dans une paroisse, ce qu'on remarque en tout cas, c'est s'il est bien intégré dans la dynamique paroissiale, c'est que par le jeu des conséquences dans l'écosystème, en fait, il va progressivement renouveler toutes les autres activités de la paroisse. Donc le parcours alpha a la capacité de nous renouveler dans le zèle missionnaire, devenir une paroisse invitante, une paroisse accueillante, une paroisse qui témoigne de Jésus ressuscité.
Et puis, progressivement, ça impacte tout le reste de la vie paroissiale. Mais si vous voulez bien, si j'aurais tendance à préconiser ça comme point de départ, parce que c'est extrêmement puissant à l'expérience, je constate aussi, comme curé, que quand nous, on arrive dans une paroisse, en fait, on est les héritiers aussi, et c'est une chance, de toute une vie passée et aussi d'une structure, d'une institution d'une certaine manière. Et parfois, on constate que les institutions sont bloquantes. Elles sont un peu sclérosées et plus tellement adaptées à la mission qu'on a à remplir aujourd'hui. Je donne un exemple. Quand je suis arrivé dans ma première paroisse comme curé à Senlis, on avait un conseil pastoral classique qui était composé selon des critères de prétendue représentativité humaine et ecclésiale. Moyennant quoi, ceux qui étaient là, ils étaient plus intéressés par eux-mêmes et ce dans quoi ils étaient impliqués, et pas tellement par la marche globale de la paroisse. Et moi, je faisais le constat qu'avec ça, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et donc, à un moment donné, sentant que si je n'étais pas entouré de conseils porteurs et bien alignés sur la mission, on n'allait pas s'en sortir. Alors, bien qu'on en était au milieu du mandat, en pleine année, j'ai annoncé aux membres de ce conseil, écoutez, je sens qu'on a besoin d'un vrai renouvellement missionnaire, ce n'est pas avec notre organisation actuelle qu'on va se ressortir. Alors, on se revoit dans 2 mois, mais d'ici là, je vais annoncer à tous les paroissiens que ceux qui ont vraiment envie de s'engager dans un renouvellement missionnaire de la paroisse seront désormais invités au conseil pastoral. Et donc, ce sera portes ouvertes. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas fait trop des amis à ce moment-là, parce qu'il y avait quand même quelques notables. Mais je leur ai dit, vous savez, quand je dis portes ouvertes, je pense au saloon. Les portes s'ouvrent dans les 2 sens. Donc, il y en a qui peuvent rentrer et il y en a qui peuvent sortir. Et pendant 4 mois, on a travaillé les actes des apôtres pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseignait du nouvel élan missionnaire. Et ça a été le départ d'une refondation aussi du conseil, donc de la structure. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'aller plus loin dans l'évangélisation. Merci beaucoup, Père Stéphane. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis de notre laïc ici. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon, de ce qu'a proposé le Père Stéphane pour faire bouger l'ensemble des laïcs? Bah, c'est vrai qu'il y a une sorte de rupture, là. Il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire, violent par rapport à l'équipe, mais c'est nécessaire. Nous, ce qu'on a vécu dans notre paroisse, à paroisse Ozanam à Ouascal, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un processus. Ça s'est fait d'une manière... Alors, dans notre paroisse, ce qu'on a vécu, ça a été vraiment tranquille. Voilà, c'est un processus qui a été initié. Notre transformation pastorale, elle est passée par la transformation du pasteur. Voilà, et c'est la prière, le Seigneur à la première place, et donc ensuite le désir de l'annoncer. Et c'est ce qui s'est passé chez lui et puis chez notre curé, et il a voulu transmettre ça à toute la communauté. Donc il a commencé à faire de nous des disciples en faisant de notre communauté une communauté priante, puisqu'en fait chacun priait dans son coin. Et il s'est aperçu qu'en fait, c'est la force d'une paroisse, c'est une communauté priante. Donc, on est retourné sur les bancs de l'école, on a eu des enseignements sur l'oraison, sur la prière, des enseignements sur la parole de Dieu, pendant peut-être 2 années à peu près. Et puis, après, progressivement, il y a eu l'adoration dans la paroisse. L'adoration a pris de plus en plus de place. Et puis, les paroissiens ont découvert l'adoration. Ils ont pris goût. Et puis, finalement, il y a une chaîne d'adoration continue qui s'est constituée. Et voilà, toute la semaine, du lundi au vendredi, chacun venait puiser vraiment 1 heure au pied du Seigneur, se ressourcer, se laisser travailler, se laisser transformer. Et c'est ça la source de la transformation, de ce processus de transformation qui s'est passé dans notre paroisse, avec finalement une conversion de chacun qui a permis que chacun devienne disciple, puis disciple missionnaire. Merci beaucoup, Agnès. Et toi, Andy, qu'est-ce que tu dirais? La transformation, elle est en mode Stéphane Janssen ou en mode en douceur, comme ce que nous décrit Agnès? Je pense qu'il faut les deux. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce que tu dis, Stéphane, c'est la dimension du prêtre qui ouvre un chemin, mais ensuite qui est accompagné
Je pense que le grand danger dans nos paroisses, c'est de laisser les personnes seules. On peut être motivé, on peut sentir le Seigneur nous rencontrer, on peut avoir une envie, mais ça ne va pas très loin parce que finalement, on se sent seul. La réalité, c'est qu'on n'est pas seul. Le Seigneur met des gens à côté de nous, mais on n'arrive pas à l'articuler. Et ce que j'apprécie énormément dans cette démarche-là, des portes qui s'ouvrent dans les deux sens, c'est la fluidité et le fait qu'il y ait une invitation à rejoindre une dynamique. Et je pense, oui, il faut que ce soit porté par quelqu'un. S'il n'y a pas entre guillemets, de leader, d'impulseur, de quelqu'un qui a le courage et le charisme d'ouvrir un chemin, la communauté n'avancera pas. Mais la communauté ne changera pas si ça reste autour d'une personne seule, le prêtre ou quelqu'un d'autre, le curé ou quelqu'un d'autre. Et donc, mobiliser et faire d'un lieu institutionnel, un conseil paroissial, un lieu de vie qui est en quelque sorte un vivier, un lieu d'apprentissage, où ensemble on découvre, ensemble on chemine, ensemble on partage nos passions et nos envies. Ça nous sort de l'isolement. Et c'est l'occasion, du coup, pour un premier témoignage interne. Celui qui a reçu quelque chose, il ne va pas juste galérer à essayer de témoigner seul ou être frustré parce que sa paroisse ne bouge pas. Il est entouré d'autres personnes. Il ou elle, cette personne peut, du coup, devenir acteur et pas simplement auditeur. Et je trouve que là, c'est vraiment une clé. La dimension collective, la dimension de l'équipe, être portés ensemble et s'encourager mutuellement. Merci beaucoup, Andy. Myriam me transfère certaines de vos questions. Et là, j'ai une question. Quelqu'un demande qu'on rappelle les 5 essentiels. Est-ce que tu pourrais le faire, Agnès, en quelques mots rapides ? Juste redire, parce que tu nous témoignes. Alors, le Père Stéphane fera ça mieux que moi. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit toi qui le fasses, parce que tu nous dis, en fait, c'est assez récent. Gentil, hein. Non, mais c'est vrai qu'on a préparé cette table ronde pendant des heures, et en fait, j'ai quand même envie de poser des questions inattendues. Non, juste, ce que je trouve intéressant, ce que tu disais tout à l'heure, en disant, en fait, ça fait très peu de temps que je sais ce que c'est. Oui, alors nous, on en parle tout le temps et on vit là-dedans. Oui, c'est vrai que chez nous, voilà, on ne connaît pas bien ces 5 essentiels. Et moi-même, je ne sais même pas si je vais pouvoir nommer les 5. Alors, il y a la fraternité. Alors, aidez-nous. C'est quoi le premier des 5 essentiels ? La fraternité. La prière. La prière en premier. Après, la fraternité, la formation, le service, l'évangélisation. Vous êtes trop fort, c'est ce qu'on va faire. Merci. Vous avez aidé Agnès. Merci Agnès de t'être lancée. On va les mimer. D'accord, on va les redire. J'entends ce que vous dites. On va parler plus fort et on va les mimer. Je propose que vous leviez tous. On commence par là. Le premier, c'est la prière. Bravo. Oh, il y a des photos qui se perdent. Merci Ludo. Le deuxième, c'est la fraternité. On ouvre les bras. Le troisième, c'est la formation. On reçoit. Le quatrième, c'est le service. On se met aux genoux, comme l'a fait le Seigneur, aux pieds pour servir. Et le cinquième, c'est l'évangélisation. Je donne, je partage ce trésor qui est dans mon cœur. Allez-y, faites-le sans nous. La prière, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Vous voulez que je vous dise ? Vous allez mettre le feu au monde. Bravo. Est-ce que juste tu peux conclure pour dire juste, parce que le lien entre ce que tu nous as dit sur l'écosystème et les 5 essentiels, Père Stéphane ? Oui, en fait, ce qu'on redécouvre et qu'on reformule aujourd'hui de manière pédagogique, c'est en fait ce qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est que la vie chrétienne, elle est riche de 5 dimensions. Voilà, prière, fraternité, formation, service et mission, évangélisation. Et ces 5 essentiels, on les appelle les essentiels parce que ça dit l'essence même de la vie chrétienne. Parfois, on les appelle les vitamines, les 5 vitamines, parce que ça permet à notre Église ou à toute communauté ou à toute personne chrétienne, parce que ça se vit à tous les niveaux personnels et communautaires, d'être en bonne santé. Voilà, et quand on est en bonne santé, on rayonne, on porte du fruit, on est en croissance. Donc voilà, c'est une manière d'avoir une vie chrétienne riche
et équilibrée à tous les niveaux. Merci beaucoup Stéphane. Il y aura d'autres ateliers sur ce sujet. Il y aura un atelier sur ce sujet cet après-midi sur les 5 essentiels et puis la santé de la paroisse. Si ça vous va, je reprendrai bien une autre question que je trouve... je voudrais juste que vous, en binôme, vous disiez juste combien il y a de paroissiens chez vous. Juste en binôme, vous dites le chiffre. Combien il y a de paroissiens? Dans chaque paroisse. Dans chaque paroisse. Pas loin de 2000 pratiquants du dimanche. Beaucoup. Tu vas poser la question sur le moyen. C'est une grosse paroisse. C'est une grosse paroisse. Ouais. Chut. Nous, c'est plutôt 800. Combien d'habitants? Chut. Juste comme ça, à la volée, combien est-ce qu'il y a de paroissiens sur votre paroisse? Vous diriez combien? 100? 300. En fait, parce que j'ai 2 questions intéressantes. D'abord, la notion territoriale de la paroisse a-t-elle encore sa pertinence? Et en fait, les gens choisissent leur paroisse. Qu'est-ce que tu dirais ça? On dit, il y a combien de paroissiens à Saint-Barnabas? Moi, j'ai envie de dire, en fait, qu'il faut penser la question autrement. D'abord parce qu'il n'est pas question de chiffres, mais ensuite parce que les paroissiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? C'est des gens présents, c'est des gens engagés. Moi, j'ai envie d'aller plus loin et de dire finalement qu'on a une responsabilité envers tous ceux qui habitent autour de nos églises. Et du coup, paroissiens chez moi, mais en principe, il y a des milliers. Et c'est là le défi, je pense, pour nous. Parce que sur ces milliers, il n'y en a pas des milliers qui viennent dans nos bâtiments. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas aimé juste les convaincus ou les initiés. La mission, on le sait bien, ça va bien au-delà. Et un des défis de l'Église, je pense aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir l'audace de penser en dehors de ce qu'on imagine habituellement. C'est un sujet d'encouragement parce qu'on n'est pas condamné à penser et à calculer combien de personnes viennent à la messe, même s'il faut évidemment agir avec la communauté rassemblée. Mais la communauté rassemblée, c'est le point de départ. Et le Seigneur, il pense toujours ailleurs. Et donc la question, elle est à mon avis, c'est une question piège. Exactement. Pardonnez-moi, je vous ai posé une question piège. Non, mais j'ai réussi parce que j'ai répondu comme tu voulais. C'est trop fort, Andy. Non, mais on se connaît bien, Andy et moi. C'est pour ça que je me permets de vous poser ce type de questions et de demander à Andy de donner la réponse. C'est vrai que s'il fallait résumer la transformation pastorale, c'est ça, c'est en fait de dire toujours penser par rapport à ceux qui ne sont pas là. L'Église est la seule institution qui existe pour ceux qui ne sont pas là. Donc la transformation pastorale, c'est de penser à ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et si tu me permets, je dirais la même chose par rapport à la territorialité. C'est à la fois utile, mais ça peut aussi nous restreindre et nous limiter. Parce que le Seigneur, il ne connaît pas de limites. Donc si on a un territoire et une paroisse territoriale, c'est un atout, c'est un point, mais c'est un point de départ. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne viennent pas dans nos églises, ils ne connaissent pas ces frontières-là. Et donc, on a intérêt à les dépasser, mais avec énormément de bienveillance et de générosité d'esprit, je pense. Merci Andy. J'ai une autre question du coup, puisque tu as le micro. Par où commencer? J'ai envie de te poser la même question que celle que j'ai posée au Père Stéphane. Par où as-tu commencé? Je suis protestant. Je commence avec la Bible, parce que la réalité, c'est que par où commencer, je ne vois pas d'autre endroit que là où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler de l'amphi à Lille, mais là où le Seigneur m'a placé, là où le Seigneur vous a placé. On a envie souvent de commencer ailleurs que là où on est, n'est-ce pas? On a tendance à imaginer que c'est difficile, que
ce serait mieux et plus simple si on était ailleurs. Et c'est là où je suis renvoyé, moi, dans mon ministère, à un moment où j'étais nommé comme pasteur de la paroisse protestante à Mantes-la-Jolie. J'arrive, je découvre une petite assemblée. Hein. Mon premier culte, on n'était pas nombreux, on était 12. Je raconte ça, hein, 12, dont 5 membres de ma famille. Hein. Et moi, ma femme et 3 enfants. T'as un avantage sur nous, hein, quand même. Facile Comment pour toi, t'as un avantage. C'est un avantage, déjà, ça a gonflé les chiffres. Plus le Saint-Esprit, plus le Jésus, plus le Père, ça fait 3 de plus. Mais non, sérieusement, c'est de quoi décourager quelqu'un, hein, quand même. Et cette paroisse, effectivement, elle était en souffrance, elle était fatiguée, épuisée. Et j'aurais tout fait pour commencer ailleurs que là, en fait. Et puis, ce qui m'a inspiré, c'est la parole prophétique d'Ézéchiel, Ézéchiel 37, oui. Où il découvre qu'il est au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Vous vous souvenez du récit? Et je me dis, finalement, le prophète, pourquoi est-ce qu'il était là? Il n'était pas là parce qu'il avait échoué. Il n'était pas là parce qu'il a fait fausse route. Il est là parce que l'Esprit l'a placé là. Et humainement, une vallée remplie d'ossements desséchés, ce n'est pas un lieu d'encouragement. Ce n'est pas un lieu de vie. Et j'imagine que Ézéchiel, comme moi, à Mantes, il aurait tout fait pour être ailleurs, dans des verts pâturages. Mais en fait, le Seigneur voulait qu'il soit là. Et c'est parce que la transformation de ce lieu allait commencer avec lui, le prophète. Et la première chose que je dirais, c'est donc qu'il faut commencer par là où on est. Il ne faut pas imaginer que ça va commencer ailleurs. Il ne faut pas imaginer que ça va commencer avec mon voisin. La transformation, ça commence avec moi. Dans ma sécheresse, dans mon découragement, dans ma communauté souffrante, si c'est le cas. Et ce n'est pas en imaginant que dans 10 ans, ça ira mieux. C'est là aujourd'hui le Kairos. Hein. C'est là où le Seigneur m'a placé. C'est un lieu, c'est un temps. Et pour moi, à Mantes, c'était vraiment, pour moi, le point de départ, c'était de découvrir qu'au milieu de mon découragement, le Seigneur était là. Et que ce n'était pas un échec d'être dans une petite communauté. Ce n'était pas un sujet de découragement de se trouver devant un défi ou de se sentir seul, parce que j'étais seul dans ce lieu, seul en tant que pasteur. Mais c'était le début de quelque chose et pas la fin. Et Ézéchiel, vous êtes dans une vallée entourée d'ossements desséchés, vous pensez que c'est la fin, n'est-ce pas? C'est un cimetière. Mais on sait que le jour de la résurrection, c'était dans un cimetière que ça a eu lieu. Et pour le Seigneur Jésus qui ressuscite ce jour-là, ce n'est pas la fin, c'est le début. Et pour Ézéchiel, c'est le début de quelque chose, parce que le Seigneur va lui donner une parole. Donc pour moi, la première chose, c'est d'oser mettre Dieu au cœur de notre réalité aujourd'hui. Et ça veut dire parfois reconnaître les difficultés. Honnêtement, dire oui, c'est une vallée d'ossements, hein. Il y a des lieux de difficultés et de sécheresse, mais dire par la foi que le Seigneur, il peut tout transformer. Et du coup, je pense que la clé, ça rejoint ce que tu disais, Stéphane, sur la prière. La prière, ce n'est pas un geste, c'est une disposition de cœur, c'est un acte de foi, c'est poser un signe d'espérance, c'est dire que, excusez-moi, je me mets en mode prédication, mais c'est vrai, je prie parce que je crois que Dieu peut changer les choses et qu'il n'y a aucune situation qui dépasse ses capacités de transformation. Et si je suis là et je ne prie pas, c'est que je crois en moi. Mais si je prie, c'est que je crois en lui.
Et je pense mettre Dieu au cœur de mon existence et de ma réalité paroissiale, même difficile, c'est le début. Et puis la deuxième chose, c'est que le prophète, ensuite, il proclame contre toute attente et contre toute logique, parce que parler à des ossements, ce n'est pas une bonne stratégie humaine. Hein. De toute façon, les ossements, ils n'entendent rien, ils n'ont pas d'oreilles, parce que, bon, voilà. Et en plus, ce sont des ossements complètement dispersés. Mais en proclamant la parole, le prophète, il fait justement un geste prophétique, tout simple, il obéit au Seigneur, il prend un risque. Il prend un risque. Et la deuxième chose pour moi, si la première c'est de remettre Dieu au centre, mais vraiment, la deuxième chose c'est d'oser penser que la communauté, elle peut se mettre en mouvement. Vous savez, typiquement, quand on pense à l'église, on pense à quelque chose de statique. Je suis venu là en marchant et je suis passé devant je ne sais pas combien de bâtiments d'église. Les bâtiments d'église, c'est magnifique, mais ça parle de fondement, ça parle de solidité, mais ça ne parle pas de mouvement. Alors que quand on regarde dans les Écritures, quasiment toutes les images qu'on a de l'église dans les Écritures, ce sont des images en mouvement. La famille, le corps, la lumière, le sel. Et je pense qu'une clé, c'est de commencer à penser à nos paroisses comme des lieux de mouvement. Je rejoins l'idée d'écosystème, mais je pense que penser nos paroisses en termes de parcours ou de chemin, c'est-à-dire on n'est pas là immobile, tous, qu'on soit dans la paroisse depuis un jour ou depuis 30 ans, on est tous en devenir, on est tous en mouvement parce qu'on est tous disciples de Jésus. Et la question, ce n'est pas du coup comment faire entrer les gens dans nos bâtiments pour avoir des bâtiments pleins. La question, c'est comment faire des disciples de Jésus en marche. Comment accueillir les gens et puis ensuite, comment penser la suite. Après le parcours alpha, comment intégrer les gens pour qu'ils avancent sur le chemin. Et ensuite, comment les aider à développer leurs talents. Et comment mettre au profit leur passion. Comment les mettre ensemble pour que ces ossements séparés rejoignent le corps. Et comment faciliter le souffle de l'esprit qui mettra de la vie dans tout ça. Autrement dit, la communauté, pour moi, c'est un espace de vie et un espace de devenir. C'est aussi pour ça que je ne désespère pas quand je pense à nos communautés, parce que c'est toujours un lieu de devenir. Le Seigneur nous voit, il ne nous voit pas comme nous sommes seulement aujourd'hui, il voit comme nous serons demain. Et ça, c'est la foi, non, c'est l'espérance. Et du coup, au lieu de se décourager en se disant « Ah là là là, c'est statique, il n'y a pas grand-chose », on adopte la démarche de la foi et on se dit « Ah, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ce qu'on a ? Qu'est-ce qui est possible ?» et on essaie de mettre les gens ensemble et de penser la communauté en marche. Et puis la troisième chose, c'est que dans ce récit du prophète, il parle aux ossements, les ossements se mettent ensemble, il y a le souffle qui vient, et d'ailleurs il faut qu'il parle 2 fois, hein, le prophète, et le souffle vient, et ce n'est pas le prophète qui le fait, c'est l'esprit qui le fait. Et tout d'un coup, ces ossements redécouvrent leur identité. Ils deviennent une armée. Et une armée a une raison d'être spirituelle. Et je pense que l'Église, elle a une raison d'être. Et cette raison d'être, ce n'est pas sa propre existence. On n'est pas là juste pour la préservation. On est là pour annoncer l'Évangile, pour être un signe du royaume, pour se tourner vers l'extérieur. Et pour moi, personnellement, à Mantes, ce qui m'a énormément aidé, c'était d'essayer d'accompagner la petite communauté protestante qui avait depuis des années, depuis des décennies, s'était définie par rapport au passé et par rapport à son identité minoritaire, interne, les aider justement à se dire « on n'est pas là juste pour nous, on est là pour ceux qui sont autour de nous ». Et donc, arrêtons, je suis en mode protestant, arrêtons de parler des protestants. On parle des gens. Arrêtons de parler simplement de ceux qui sont pratiquants. On parle de tout le monde. Allons vers tout le monde. Et ça, ce déplacement-là, c'est un déplacement mental qui est absolument indispensable. Et pour les ossements, qui dans le passage d'Ézéchiel, c'est le peuple en exil,
parce qu'après, il dit, c'est le peuple qui est désespéré, qui pense qu'il n'y a pas d'avenir, etc., etc. Le Seigneur va les convertir en changeant leur mentalité. Et cette mentalité, c'est l'Esprit qui va le changer pour les tourner vers leur mission, vers l'extérieur, une armée. Pas tourner vers le passé, mais vers l'avenir. Et je crois fermement que l'Église, c'est une armée, c'est un corps, c'est une lumière. C'est à nous d'offrir quelque chose à ceux qui sont autour de nous. Et on ne peut le faire que si on a un changement de mentalité qui vient du Seigneur pour nous ouvrir vers l'ailleurs, vers demain. Merci Andy. Non, merci beaucoup. Ah ouais. Merci Andy. Quand j'entends ce que dit Andy sur la nécessité de se transformer, d'aller à l'extérieur, ça m'intéresserait d'avoir l'avis d'Agnès sur en fait comment on fait entre ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui veulent bouger, ceux qui sont bien à l'intérieur. C'est quoi? C'est des combats, des tensions? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, tel que ce qu'on a vécu, finalement, parce que c'est vrai que c'est une aventure, cette transformation pastorale, c'est un peu comme si on partait tous en bateau et puis vers de nouveaux horizons, comme si on larguait les amarres, là, comme si on quittait le port. Alors il y a ceux qui vont embarquer, qui vont être très actifs, il y a ceux qui vont prendre la barre, il y a le vent qui va souffler dans les voiles, il y a les mousses, et puis il y a peut-être ceux qui vont être sur un transat sur le pont à siroter quelque chose, bon, qui seront moins actifs, mais qui vont embarquer quand même. Et puis il y a ceux qui vont rester sur le quai. C'est vrai que voilà, c'est très hétérogène. Mais je dirais que ce qui s'est passé, c'est que l'adoration, qui est vraiment le ciment de la communauté, fait que malgré les divers engagements des uns des autres, il y a une unité dans la paroisse qui s'est faite, vraiment, autour du Christ. Et chacun est centré vers le même but, d'annoncer, parce que chacun a été vraiment travaillé. Et après, quand on devient missionnaire, c'est finalement un état d'esprit. Et donc à la fois dans ce qui existait déjà avant, eh bien, ça se transforme de l'intérieur, c'est-à-dire que ceux qui sont au service de la liturgie, des funérailles, etc., eh bien, sont en veille missionnaire. Donc ces services existants sont toujours là, mais c'est irrigué par un état d'esprit missionnaire. Et puis après, il y a ceux qui vont aller créer Alpha, des fraternités missionnaires, qui vont aller évangéliser dans la rue. Voilà, il y a différents niveaux d'investissement finalement, mais au final, ce qui compte, c'est que l'esprit missionnaire se soit réveillé, que le désir d'aller chercher ceux qui sont loin de l'Église soit là. Merci beaucoup Agnès. Et Stéphane, qu'est-ce qu'on fait des gens qui disent « Moi, j'ai cette mission depuis 30 ans et je n'en bougerai pas ». C'est les portes, hein, c'est le saloon. Peut-être une anecdote. Dans ma précédente paroisse, une femme très généreuse dans un village était la sacristine. On fait la rentrée scolaire. Fin septembre, un jeune couple arrive me voir, donc en centre-ville, à Senlis. Il me dit « Bonjour mon père, on vient se présenter, voilà, avec mon mari, nous avons 4 enfants, nous venons de nous loger dans tel village. Et puis le dimanche, nous sommes allés à la messe dans ce village, nous nous sommes présentés à la sacristine pour dire si vous voulez, nous on peut faire de l'éveil à la foi. Et la sacristine répond ça va, ici on gère, il n'y a pas besoin. Alors elle dit du coup, puisque apparemment il y a tout ce qu'il faut au village, on vient en centre-ville à la cathédrale pour vous proposer nos services. Bon, je dis, ok, super, on est tellement heureux de vous accueillir. Bon. 15 jours après, un autre jeune couple sonne à la paroisse, au centre-ville. Il dit, bonjour mon père, voilà, on vient de s'installer dans tel village, là. Puis dimanche, on est allé à la messe, et puis on a dit qu'on pouvait animer les chants, qu'on avait un peu d'expérience, etc. Puis on nous a dit que, vous savez, ici, on a tout ce qu'il faut, pas besoin. Donc, du coup, on vient se rendre disponible au centre-ville. 15 jours après, même topo. Alors là, je dis, ça fait quand même 3 jeunes familles qui arrivent. En gros, ça doit faire 15 enfants, alors qu'il y a 40 personnes à la messe au village. Alors là, je suis allé voir la sacristine, puis je lui ai dit, écoutez,
si on continue comme ça, de toute façon, vu la moyenne d'âge, il faut être clair. Dans 5 ans, on met la clé sous le paillasson dans votre église. Et puis en plus, vous n'arrêtez pas de me dire que vous êtes débordé. Alors de 2 choses l'une. Ou bien vous êtes vraiment débordé et vous acceptez toutes les bonnes volontés qui se présentent, ou bien vous ne l'êtes pas et vous arrêtez de vous plaindre. Mais moi, si on continue comme ça, je ne vais pas venir dire la messe encore dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans, parce que c'est mort. Et si on n'est pas capable d'accueillir des jeunes couples en plus avec des enfants, mais où va-t-on ? Et donc, un peu choquée, elle s'assouplit, et puis ces familles commencent à prendre place dans cette communauté de village. Quand je suis arrivé donc, dans cette paroisse, et dans cette communauté de village, il y avait 40 personnes le dimanche à la messe. Quelques années après, il y en avait 120. Et cette communauté de village, c'était en fait la plus belle des communautés de toute la paroisse. Et cette femme sacristine, elle était toujours sacristine, toujours aussi débordée, mais au lieu d'être le maillon faible et stérilisant, eh bien, elle faisait partie d'une communauté où il y avait encore plus de vie, parce que la pastorale, ce n'est pas un gâteau qu'on se partage, où plus il y en a, plus on est, moins il y a à manger. En fait, la vie amène la vie. Donc il ne s'agit pas de mettre forcément les gens dehors, il s'agit juste d'accepter qu'on accueille les initiatives et les impulsions de l'Esprit Saint. Et puis parfois, c'est vrai qu'il faut passer la main, mais la question, ce n'est pas de savoir si on reste ou on dégage, ça ne se présente pas comme ça. C'est dire, avec l'expérience que vous avez acquise, il y a peut-être d'autres endroits aussi où vous pouvez donner. Alors c'est là qu'il faut avoir, pas simplement raisonné à remplir des cases dans un organigramme, mais avoir le souci d'accompagner les personnes. Et dire, je ne cherche pas à vous mettre dehors, mais si on réfléchit au bien commun de la paroisse, peut-être qu'au bout de tant d'années, vous voyez bien, peut-être que ça peut revitaliser, que d'autres personnes s'engagent. Peut-être vous-même, vous pouvez servir ailleurs, et peut-être on ne vous a jamais aidé à découvrir vos talents, et que peut-être vous pouvez les valoriser autrement que là où vous êtes. Donc là, c'est sûr que dans notre Église, il y a un énorme travail à faire pour discerner les talents et les charismes des personnes et les aider à trouver là où les bonnes places où ils pourront porter du fruit. Et ça, c'est sûrement un grand service qu'on peut donner à nos paroisses aujourd'hui, c'est d'aider chacun à voir toutes les richesses dont il est porteur. Il y a plusieurs manières de les valoriser et donc il n'y a pas de raison que les choses se sclérosent en soi. Mais parfois, si ça coince trop, c'est pas être violent, c'est qu'à un moment donné, on peut pas laisser une personne stériliser une communauté. Et donc, il y a des moments, si ça coince trop, il faut une position d'autorité. Et quand c'est le curé qui est stérilisant, Stéphane ? Alors... Je dis ça parce que j'ai la question. Jamais. Non, jamais. Ça n'arrive jamais. Imaginons. On ne parle pas assez fort. En théorie, alors. En théorie, dans un monde qui n'est pas du tout le nôtre, comment ça se passe ? J'ai la question, sinon je ne me serais pas permis de la poser. Ouais, non, c'est sûr que nous autres, et je suis bien placé pour le savoir, on n'est pas les plus faciles à convertir, hein, c'est clair. Mais en même temps, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'on est en pleine réorganisation de beaucoup de paroisses parce qu'on est moins nombreux et qu'il faut se réorganiser. Et clairement, il y a des prêtres aujourd'hui, des confrères qui sont, à mon avis, avec des représentations un peu anciennes où on valorise purement et simplement le fait d'être curé. Donc si on n'est pas curé, on est un sous-prêtre, quoi. Et clairement, tout le monde n'est pas taillé aujourd'hui pour être curé de ces paroisses un peu grandes ou très grandes qu'on est en train de construire. Mais donc des fois, il faut un peu lâcher prise par rapport à des histoires de statut, de fonction. Et si on prend un peu le large par rapport à tout ça, si on prend un peu nos distances par rapport à une approche qui, au fond, est assez mondaine, mais qu'on part encore une fois de quels sont mes talents et quels sont mes charismes, on pourra peut-être découvrir que je serais peut-être un prêtre beaucoup plus fécond et beaucoup plus heureux en n'étant pas curé, mais en étant ailleurs. Et franchement, moi, je suis on est en train de construire une grosse paroisse, on est 6 prêtres, du coup, tout le monde n'est pas curé. Mais je vois qu'il y a des confrères qui fonctionnent aujourd'hui à plein parce qu'ils sont déchargés d'ailleurs de choses qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils ne savaient pas gérer. Et ça leur laisse du temps pour faire des choses que, par exemple, moi, je ne sais pas bien faire comme curé. Et puis, si on dit qu'il y a
personne et pas même de prêtres parfaits. Il y a des équipes qui sont presque parfaites. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas juste d'avoir une approche personnelle, c'est aussi de redécouvrir qu'on a besoin de travailler en équipe. Nous, prêtres, déjà, ça nous demande une conversion, mais vous aussi, en tant que fidèles. C'est jamais très bon d'être tout seul en responsabilité. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur envoie 2 par 2. Et puis quand on est plusieurs, même plus que 2, on peut faire fonctionner la complémentarité des profils, des talents, des charismes. Et là, on va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus haut, spirituellement. Merci. J'ai une question tout à l'heure que je te poserai sur la formation des prêtres, mais avant, je voulais poser une question à Agnès. Comment est-ce qu'on fait quand on est entouré de paroissiens qui ne sont pas missionnaires et qu'on passe ça à cœur? Alors, parfois ils peuvent le devenir parce qu'ils voient qu'en fait, la mission apporte une joie. Et c'est ce qu'on vit quand on va, par exemple, quand on va dans la rue parler de Jésus. On fait ça à plusieurs et on revient, on a réellement une joie qui nous envahit, une joie qui n'est pas une joie ordinaire, une joie vraiment qui vient d'en haut. La joie de l'annonce du Christ. Et donc, elle se ressent, elle se diffuse dans la paroisse, cette joie. Et donc, des paroissiens, finalement, se disent, tiens, qu'est-ce que c'est que cette joie? Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Et puis, ils essayent. Et il y a des personnes comme ça qui ont rejoint et qui s'y sont mises. Merci beaucoup, Agnès. Moi, j'ai envie de poser une question à Andy, d'ailleurs, qui m'a été posée dans la salle. Est-ce qu'il y a 2 choses que tu pourrais nous dire que tu aimes, toi qui as un regard extérieur? Quelle serait pour toi la spécificité dans cette transformation missionnaire du monde catholique et puis du monde français, puisque tu connais bien ces 2 mondes pour avoir beaucoup vécu en France et beaucoup travaillé avec les catholiques? S'il y avait 2 paroles de bénédiction que tu avais à donner, l'un sur les catholiques, l'autre sur les Français, qu'est-ce que tu dirais? Côté catholique, quelqu'un a dit, c'est Stéphane, je pense, l'importance de l'histoire et de l'ancrage. On ne vient jamais de nulle part et on est toujours précédé. Quand on arrive en tant que prêtre dans une paroisse, il y a eu un prêtre avant. Quand on arrive, on déménage, on arrive en famille dans un lieu, il y a une communauté qui accueille ou qui est là déjà. Et j'apprécie énormément la dimension enracinée de l'Église catholique. C'est que là où on va, il y a une paroisse, on rejoint une paroisse qui est déjà en chemin. Il y a un passé et du coup, il y a un présent et un avenir. Et moi, je peux contribuer à ça. Alors, vous allez me dire que toute communauté a ça, oui, c'est vrai. Mais la dimension de l'Église catholique avec son histoire et son appréciation de la tradition reçue est immense parce que la tradition qu'on reçoit, c'est quoi? C'est le témoignage de la fidélité de Dieu dans les générations précédentes. Et je crois fortement à la force du témoignage. Quand on commence à dire à l'autre ce que Dieu a fait, quelque chose s'offre comme une graine, comme une semence qui peut prendre racine. Et dans l'Église catholique, on est entouré de ces témoins du passé qui, quand on les comprend correctement et on est inspiré par leur exemple, ça devient un témoin pour nous élancer encore plus. Et je trouve cet enracinement, cette dimension historique est vraiment très très forte. Il y en a plein en fait, mais je prends ce qui me vient à l'esprit là à l'instant parce que tu ne m'avais pas préparé pour cette question. Dimension française, eh ben, je pense que pareil, toute nation a une histoire. Et la nation, la France a aussi son histoire, parfois douloureuse. Mais aujourd'hui, elle a un atout, c'est sa passion. Cette capacité, je pense, à accueillir les interrogations, les lumières, tout ce qu'on aime bien réfléchir, hein, on aime bien questionner.
parfois critiquer. Mais du coup, il faut être autocritique aussi. Mais cette capacité à identifier les choses, vraiment à énumérer, à questionner, etc., mais aussi à vivre les choses avec passion. Et j'apprécie ça énormément. Et je l'ai appris ici, en particulier. Mais plutôt que de donner des généralités, j'ai envie de dire que chaque communauté locale a ses particularités, ses forces. Et ça, c'est à discerner dans l'esprit. Et puis, c'est un point de lancement après. Donc, ta question, elle est trop générale pour moi. Mais j'ai répondu comme j'ai pu. C'est une très belle réponse. Merci, Andy. Alors, ce n'est pas ma question, c'est une question de la salle. Et je trouve que c'était beau que tu puisses parler très bien, en tant que pasteur. Moi, Andy parlait de la force du témoignage. Ce serait quoi votre témoignage, Agnès? S'il fallait que je vous demande de témoigner en 2 minutes, en fait, qu'est-ce qui fait que vous aimez Jésus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé? C'est pas préparé non plus. Qu'est-ce qui fait que j'aime Jésus? On passe des heures à préparer ce truc. Oui, à quoi ça sert, Anne-France nous lance sur des pistes qu'on n'avait absolument pas imaginées. Très bien. Alors, attendez, est-ce que vous avez envie de faire rire Dieu? Alors, vous savez comment vous faites rire Dieu? En lui parlant de vos projets. On a un Dieu qui est un Dieu des surprises. Donc, laissons-nous guider là où l'Esprit Saint nous emmène. Et si j'ai le temps, je vous raconterai une histoire drôle, très drôle là-dessus. Mais vraiment, voilà. Pardon Agnès pour ces... Mais franchement, laissons-nous inspirer parce que Dieu nous envoie. Eh bien, première chose, l'Esprit Saint. Première chose, quand j'ai reçu la confirmation, première mise en route vraiment. Et puis après, découverte de la Vierge Marie. Voilà, je suis allée à Medjugorje et j'ai découvert la prière du chapelet qui pour moi était un vieux truc de grand-mère. Et j'ai été vraiment saisie par la beauté de cette prière, la puissance de cette prière, voilà, que je prie tous les jours. J'ai cette grâce. Et donc avec Marie, Marie m'a menée de plus en plus vers son Fils. Et donc un jour, je suis tombée à genoux devant le Saint-Sacrement. J'ignorais ce qu'était l'adoration. Et voilà, il y avait un rassemblement. Le prêtre passait avec l'ostensoir et bénissait tout le monde. Et je me suis dit, quand il va arriver devant moi, je ferai pareil, je ferai une courbette et je ferai mon signe de croix. Et en fait, j'étais littéralement projetée à genoux, voilà, en disant Jésus, Jésus. Enfin, j'ai reconnu Jésus vivant dans l'hostie. Voilà. Et donc, suite à ça, forcément, ma vie de foi s'est approfondie. Merci le Agnès. Le Seigneur m'a saisie. Amen. Merci pour ce beau témoignage. On peut applaudir le témoignage d'Agnès. J'ai des questions sur le sujet de la formation d'abord. Est-ce que les prêtres sont formés à faire ce que tu dis, Stéphane? Et puis, comment est-ce qu'on identifie les charismes dont tu parlais tout à l'heure? Comment tu vois tes paroissiens, à quoi ils sont appelés? Comment identifies-tu comment tu identifies? Alors la première question, c'était sur la formation des prêtres. Est-ce qu'on a besoin d'être formé pour faire ce que tu dis ou non? Comme pour tout, on n'est pas né, sorti du ventre de notre mère avec un savoir-faire pastoral. La pastorale, c'est un art, ça se cultive. On a besoin de se mettre à l'école de maître. Je veux dire, on n'invente pas les choses tout seul. Donc oui, on a besoin d'être formé. C'est pas pour rien d'ailleurs que les études au séminaire sont relativement longues, hein, et même elles ont tendance à s'allonger. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que globalement, aujourd'hui, on a des formations au séminaire qui sont plutôt bonnes, qui donnent une formation fondamentale. Après, c'est clair que la pastorale, c'est un art qui se pratique sur le terrain, ça ne s'apprend pas dans les livres. Donc même si on a, comme on dit, des insertions pastorales tout au long et des stages tout au long de notre formation de séminariste, l'essentiel va s'apprendre sur le terrain. Et d'ailleurs aujourd'hui, on dit qu'à Rome, ils ont publié une nouvelle ratio pour cadrer la formation des futurs prêtres. Et on dit que les 2 premières années au séminaire doivent être une formation qui développe en nous la vie de disciple. Donc c'est pas parce qu'on rentre au séminaire que d'un seul coup on est supérieur aux autres. La première chose qu'on nous redit aujourd'hui, c'est apprenez d'abord à être un bon disciple. Parce que si vous n'êtes pas un bon disciple, c'est même pas la peine de rêver être un apôtre.
Donc 2 ans pour approfondir la vie de disciple, et puis après on dit il y a besoin d'un temps pour être configuré au Christ pasteur, donc pour apprendre une nouvelle posture et être ordonné à la mission et au service des autres disciples. Mais c'est vrai qu'on parle aussi aujourd'hui de toute la vie du prêtre comme un 3e cycle en fait, de formation et de formation permanente. Et aujourd'hui, en plus, le monde s'est tellement accéléré et nous sommes de moins en moins nombreux. Donc le challenge, c'est qu'on n'a plus le temps, comme il y a 50 ans, d'être d'abord 3e vicaire, puis après 2e vicaire, puis après 1er vicaire, puis après curé d'une petite paroisse, puis d'une moyenne, puis d'une grande, puis doyen. Ça va très très vite. Donc là, il y a un sursaut qui est en train de se produire pour être créatif et proposer d'aider les prêtres à apprendre, et on apprend en faisant sur le terrain. Donc il y a plein de propositions qui existent. Il y a le parcours des pasteurs selon mon cœur qui existe, dont j'ai bénéficié il y a une dizaine d'années, très, très, très puissant aussi pour développer en nous ce ministère de gouvernement. Il y a 3 types dans nos 3 dimensions dans notre vie de prêtre, mais aussi comme dans la vie de disciple, il y a tout ce qui touche à la sanctification, à la vie de prière, il y a tout ce qui touche à la formation et pour nous à la prédication, mais il y a aussi le ministère de gouvernement, et là-dessus, il faut bien reconnaître qu'on n'a quasiment aucune formation au séminaire là-dessus, aussi bizarre que ça puisse paraître. Peut-être parce que d'ailleurs la gouvernance, ça s'apprend en gouvernant, pas seulement dans les bouquins. Donc il y a toute la vie, il faut que nous on accepte d'être en formation permanente. Ceci étant, il y a un état d'esprit qu'il faut cultiver dès le début, même si on n'est pas encore pleinement engagé sur le terrain. Et pour ça, je voudrais, tout à l'heure, Andy, comme pasteur protestant et anglican, nous bénissait, nous catholiques. Moi, je voudrais aussi bénir nos frères protestants et évangéliques aussi, dont on reçoit beaucoup aujourd'hui. L'un d'eux, qui m'inspire beaucoup, raconte que quand lui, il est rentré au séminaire, il savait, le jour où il entrait, que s'il allait au bout, en dernière année, on allait lui demander de prier, que d'autres allaient prier avec lui pour savoir, après avoir reçu sa mission, où il allait implanter une église. Et donc partir avec sa petite valise dans un lieu qui lui était inconnu, où il n'y avait encore aucune église, parce que ce qu'on lui demandait, c'est d'implanter une église. Nous, quand on rentre au séminaire, on se dit aujourd'hui, je vais récupérer une paroisse. Ce qui est beau, parce qu'il y a toute une histoire dont parlait, tout un enracinement dont parlait Andy. Mais voyez qu'on est un peu façonné par la structure. Je vais récupérer une paroisse qui existe. Là où mon frère protestant évangélique, il se dit au bout de 6 ans, on va prier, on va regarder une carte, on va demander au Seigneur où il faut aller et je vais partir de zéro. Vous imaginez que ça façonne un inconscient missionnaire complètement différent. On n'est pas d'abord dans « je vais m'insérer dans une structure qui existe pour être dans la préservation de la structure ». C'est où est-ce que le Seigneur veut donner une impulsion missionnaire nouvelle. Et là, je me dis que même si on aura besoin d'une formation permanente, notamment pour bien gouverner et piloter la transformation pastorale, on a besoin d'un changement de paradigme et d'un changement de mentalité. Et je suis heureux de voir que dans certains séminaires, on intègre ça aujourd'hui de plus en plus. Et je vois que dans certains séminaires, par exemple, c'est ancré que tous les jeudis en fin d'après-midi, les profs d'ailleurs comme les séminaristes, tout le monde va en mission de rue. C'est un truc que moi j'ai jamais fait il y a 20 ans au séminaire. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, on a des nouveaux outils, il y a le parcours des pasteurs selon mon cœur, il y a cette association écosystème pastoral dans laquelle je suis engagé, que j'ai cofondé avec le père Mario Saint-Pierre. Aujourd'hui on a des formations, on a des réseaux magnifiques qui permettent de mettre des prêtres et des laïcs en responsabilité ensemble pour implanter de nouveaux écosystèmes pastoraux. Et puis on a des événements comme ici, et hier on était 120 prêtres, c'est quand même magnifique, 120 prêtres des Hauts-de-France, et on fait tous le même constat, c'est qu'à l'intérieur de nos diocèses, en fait, on peine à échanger nos pratiques, à se donner les bonnes idées et à s'encourager. Pourquoi? On est français, on est critique, on est pudique, on n'ose pas trop donner nos trucs, quelquefois que l'autre il réussisse mieux que moi, vous imaginez, bon voilà. Puis on n'ose pas trop demander parce qu'on dit, voilà, je vais avoir l'air nul.
Et donc en fait, qu'est-ce qui fait que les pasteurs sont boostés? C'est des réseaux qui sont transdiocésains. Et j'ai retrouvé plein de confrères ici que j'ai rencontrés, qui ont pu venir dans ma précédente paroisse, que j'appelle de temps en temps pour demander aussi comment eux y vivent, etc. Et c'est incroyable l'émulation qu'il y a entre nous aujourd'hui, et le Congrès Mission est un lieu très porteur pour ça. Mais c'est incroyable de voir que c'est en allant à l'étranger, en quelque sorte, qu'on est boosté plus qu'en restant dans ces murs diocésains. C'est un constat un peu triste, mais voilà, il paraît que nul n'est prophète en son pays. Donc il faut casser les frontières et aller au-delà. Merci Stéphane. Il nous reste 10 minutes et j'ai reçu pas mal de questions auxquelles les intervenants ne vont pas pouvoir répondre. Donc je voulais juste vous dire, pour ceux qui posent des questions sur les 5 essentiels, je vous inviterai plutôt à l'atelier que je fais cet après-midi à 15h avec le père Mathieu Bobin. On va aborder ce sujet des 5 essentiels qui fondamentalement sont ce sujet de la santé de l'Église. En fait, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous appelle pas à faire grandir son Église. Comme le disait Andy tout à l'heure, je ne suis pas sûre que Dieu soit dans un mode, je suis même sûre que Dieu n'est pas dans un mode numérique. Et de toute manière, c'est l'Esprit Saint qui convertit, qui fait grandir. En revanche, Dieu nous appelle à développer ce que dit le Père Stéphane sur les écosystèmes. Et puis, j'aurai 5 livres, avant de redonner la parole aux intervenants. Vraiment, je vous invite à lire 5 livres. Le premier, c'est la Bible. La Bible, elle est profondément... Non, mais en fait, il y a tout dedans, quoi. C'est une parole qui est transformante, qui est vivante. Donc, relisez la Bible. Le deuxième livre que je vous invite à lire, c'est Evangelii Gaudium. Tout à l'heure, Andy parlait de ce chemin. Il parlait de cet itinéraire. Je ne sais plus quel est le mot que tu employais. Moi, le mot que j'ai tout le temps envie d'employer, c'est le mot processus. Dans Evangelii Gaudium, le pape François, il emploie ce mot 25 fois. On est vraiment dans un mode processus. Et plusieurs d'entre vous posent des questions. Comment est-ce que, par quel type de chemin on fait venir les gens, donc des gens qui sont loin vers l'intérieur, donc par des processus, et le pape François emploie ce mot, et il y a quelque chose de profondément organique et vivant. La vie appelle la vie, et la vie suscite la vie, comme disait le Père Stéphane. Donc voilà, relisez Evangelii Gaudium, où le pape François a cette vision de la conversion pastorale qui est extraordinairement prophétique. Troisième livre, le pasteur Andy parlait de citer ce texte d'Ézéchiel 37. Il y a un livre qui a été écrit par notre ami très cher, le père Jean-Hubert Thieffry, avec le diacre de ma paroisse, Vincent de Cruy-Chanel, et Bérénice qui travaille pour le diocèse de Nice, Ézéchiel 37. Donc comment effectivement, c'est un livre de réflexion très intéressant sur la transformation pastorale. Quatrième livre que je vous conseille, c'est le livre du père James Malone, Manuel de survie des paroisses, où il explique, il présente ce game plan en disant comment de quelqu'un qui est totalement non-croyant, on le fait venir à l'intérieur de l'Église. Comment quelqu'un qui ne cherche même pas Dieu, on l'amène d'étape en étape à devenir disciple du Christ. Et puis le cinquième livre, c'est un livre que j'ai coécrit, qui est également en vente ici, qui s'appelle « Changer ». En fait, je rebondissais sur ce que disait le Père Stéphane, sur le fait d'aller à l'extérieur. Moi, je suis allée aux États-Unis voir une paroisse qui a été implantée, qui a été créée par un pasteur, le pasteur Rick Warren. Et j'y suis allée avec 11 prêtres catholiques, et on a travaillé ensemble pour réfléchir comment ce processus qui nous vient des évangéliques peut être adapté en monde catholique et français. Voilà, pour comment on passe du monde par différentes étapes. Et donc, c'est plusieurs prêtres qui ont travaillé, qui ont mis en place des éléments dans leur paroisse et qui sont incroyablement, à mon avis, bénéfiques pour nous. Donc, c'est le livre « Changer ». J'aurais envie de vous demander, le pasteur Andy tout à l'heure parlait avec beaucoup de simplicité de la difficulté qu'il avait eu d'arriver dans une petite paroisse. Ce que vous faites, tout ce que vous partagez, Agnès et Père Stéphane, est top. Est-ce qu'il y a eu une difficulté que vous pourriez dire, ou vous n'en avez jamais connu aucune? Et quelle difficulté, en quoi vous a-t-elle apporté, ou comment ceux qui nous écoutent pourraient remédier grâce à cette expérience? Un échec, à moins que vous n'en ayez jamais eu. Je dirais pas d'échec, des difficultés, oui, des difficultés. Principalement, je reviens toujours à la prière, qui est le socle, le préalable de la mission, quoi, vraiment. La fidélité dans la prière, et puis voilà, oui, tenir bon dans la prière pour vraiment être complètement irrigué de la vie du Seigneur et de sa joie pour l'annoncer. Parce que quand on est triste, on ne peut pas annoncer le Seigneur.
Et véritablement, le combat de chaque jour, c'est de puiser en lui cette joie et cette paix pour l'annoncer. Merci Agnès et merci pour votre rayonnement. Stéphane. Oui, je ne sais pas si je parlerai d'échecs, mais d'épreuves, enfin, ou de difficultés. Je dirais que, comme chacun d'entre vous, en fait, j'ai mes qualités et j'ai les défauts de mes qualités. Donc moi, je suis un homme de projet. Tout ce qui est pilotage du changement, par exemple, ça me plaît beaucoup, vous l'avez compris. Mais comme ceux qui ont ce profil, je peux être impatient, je peux être parfois, malgré moi, alors que j'ai plutôt un cœur tendre, je pense que je peux donner l'impression d'être un peu dur. Et voilà, c'est comme ça, faut faire confiance. Le Seigneur m'a appelé tel que je suis, il a ses raisons, mais c'est vrai que j'ai des choses à me faire pardonner et ça ne marche pas toujours aussi bien que je voudrais. Parfois, j'étais trop impatient et trop enthousiaste, notamment en 2010, quand j'ai voulu, dans ma paroisse précédente, proposer un grand parcours de préparation à la Pentecôte pour que nous puissions vivre une grande effusion de l'Esprit Saint, mais pour toute la paroisse, après que moi-même, j'ai dû un peu lâcher prise par rapport à mes projets, m'abandonner un peu plus au Seigneur et vivre un renouvellement aussi dans l'Esprit Saint. Et ça a été une aventure magnifique. On est parti à 80, on a terminé à 400 dans une cathédrale en feu, avec une joie céleste. Et ça a été le début d'un grand renouvellement dans l'Esprit Saint et le début d'un déploiement missionnaire et charismatique de la paroisse. Et ça, je dirais, à 80%, ça a créé un enthousiasme largement partagé qui a été vraiment magnifique. Mais comme toujours dans le changement, il ne faut pas croire, ça se paye. Le service de la communion, il est difficile, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Et donc forcément, il y a 20% de gens qui prennent peur, souvent à tort, mais voilà, c'est comme ça. Et pour vous dire combien ça peut être dur parfois, j'ai une certaine communauté de village dans mon ancienne paroisse qui s'était quelque part dressé contre moi, et il y avait même des groupes de prière pour la conversion du pasteur, du prêtre. Alors j'en avais bien besoin spirituellement, mais vous voyez, c'était pas à ce niveau-là qu'on voulait ma conversion, et j'étais donc taxé d'être dans la dérive pentecôtiste. Et alors que toute la paroisse, d'un point de vue catholique, progressait très très bien, et pour vous dire parfois combien ça fait mal, ayant à faire le planning des célébrations, je constate que dans cette communauté de village, il y avait les premières communions qui devaient être célébrées. Alors je me dis, tiens, je vais honorer en quelque sorte de ma présence de curé cette célébration. Puis le planning a commencé à circuler. Et puis quelques jours après, les familles des enfants qui préparaient leur première communion sont venus me voir en disant, Monsieur l'abbé, si c'est vous qui venez célébrer la première communion, on annule tout. Donc, quand on conduit le changement, parfois ça se paye cher, et ce genre de remarques, quand on est prêtre et curé, ça fait mal. Et en même temps, je ne leur en veux pas, j'ai pardonné, parce que la peur, ce n'est pas forcément rationnel, mais il faut savoir qu'il faut apprendre à la gérer. J'étais peut-être pas bien prêt pour la gérer, trop enthousiaste et pressé. Voilà, après, il faut donner du temps au temps à chacun, et peut-être que je m'arrondis un peu avec le temps, et que c'est bien comme ça. Merci Stéphane, merci pour ce partage. Ouais. J'aurais aimé, Andy, que tu nous dises un mot. En fait, moi j'ai vécu une expérience étonnante avant le confinement, puisque je suis allée plusieurs jeudis de suite à Londres avec des catholiques pour se former auprès de ton évêque à l'implantation d'églises. Qu'est-ce que tu nous dirais sur ce sujet-là ? Ou en une minute. En une minute, la plantation d'église. Je rebondis sur la parole de Stéphane. C'est vrai que si on regarde une carte et on imagine qu'il n'y a rien, implanter, c'est logique. On démarre quelque chose de nouveau à partir de rien du tout. C'est le modèle protestant, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où des paroisses existent sur tout le territoire? Qu'est-ce que ça veut dire implanter? Et c'est là où l'église anglicane, où je suis enraciné, je pense à une intuition très forte, c'est que implanter, en fait,
c'est quelque chose qui se fait en permanence. On renouvelle, on réimplante, on sème. Et dans le contexte que tu as rencontré, Anne-France, à Londres, ou dans l'église anglicane, on parle d'implantation. Voilà. T'inquiète, on va gratter 2 minutes. 30 secondes. On parle d'implantation, mais en fait, on veut dire réimplantation. Et ce que j'aime beaucoup dans cette notion, c'est qu'il peut y avoir des paroisses en difficulté, mais qui ne sont pas condamnées à souffrir en difficulté toutes seules. Alors qu'il y en a d'autres qui ont plus de force et de charisme. On peut imaginer un système où il y a une forme de collaboration, de partenariat, de travail ensemble, par lequel la paroisse qui a des forces vives se met à côté de la paroisse en souffrance et aide par l'envoi d'un leader, d'un responsable et d'une équipe discernée dans la prière, facilite une sorte d'envoi missionnaire d'une paroisse à une autre. Et par cet envoi-là, quelque chose de nouveau naît dans un lieu qui existe déjà, mais qui est en manque de vitesse. Et c'est le cas dans ma paroisse de Saint-Barnabas, où il y a une 30aine d'années déjà, une équipe avait été envoyée par une paroisse voisine pour redynamiser, pour remettre en route une communauté qui était très très en souffrance. Et grâce à cet apport extérieur, un élan nouveau a pu se développer et par la suite, ma paroisse a pu faire la même chose pour d'autres. C'est développer une sorte de générosité d'esprit, de solidarité spirituelle entre paroisses qui fait que là où on est fort, on se met au service de ces lieux qui sont plus fragiles. Et c'est cette dimension-là de réimplantation ou d'implantation pour renouveler la mission, où on travaille avec ce que le Seigneur a déjà mis en place, mais on renouvelle par l'arrivée de forces vives, qui aujourd'hui est un modèle d'implantation que j'aime particulièrement, parce que ça nous invite à une forme de collaboration dans un esprit, comme j'ai dit, généreux, parce que c'est aussi une ouverture à la nouveauté de Dieu, à la surprise de Dieu dont tu parlais, et ça appelle à la créativité, à la fois de ceux qui sont là, qui peinent dans leur petite paroisse qui a du mal, et aussi de la part de ceux qui se mettent en mouvement, qui font partie d'une équipe envoyée. Oui, parce qu'on ne peut jamais imaginer les choses demain comme ça a été hier. Peut-être que le Seigneur, il a d'autres idées. Et de là sont nées plein d'expérimentations, d'idées nouvelles, on les appelle en anglais des fresh expressions, des nouvelles manières de vivre l'Église, en résonance avec les besoins du terrain, et surtout en écoutant ceux qui ne sont pas dans l'Église, parce que c'est eux qu'on vise. Quand on parle de renouvellement et d'implantation, ce n'est pas juste qu'on ait plus de souffle interne, c'est que le souffle agisse sur nous pour qu'on soit mis en mouvement vers l'extérieur et qu'on soit envoyé à notre tour. Donc voilà, implantation, c'est une dynamique d'envoi collaborative pour essayer de semer quelque chose de nouveau sur un terrain pour toucher les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Merci beaucoup, Andy. Alors, il faut quand même que je vous dise que nous, on est allés à Londres et qu'on a vu des graphiques que présentait l'église anglicane qui disait qu'avec cette implantation d'église, en 2000, je ne sais plus à 3 ans ou 4 ans, demain, en fait, ils voyaient un renouveau de la pratique. Et nous, on s'est dit, mais quand même, si les protestants anglais y arrivent, pourquoi pas des catholiques français? Et du coup, nous aussi, on lance une formation à l'implantation d'église. Mais en fait, j'ai envie de terminer par ce dernier message. Quand j'entends Agnès, Stéphane, Andy, quand je vous vois tous, je me dis, en fait, je vais vous dire, je suis trop fière, trop heureuse d'être aujourd'hui catholique en France en 2021, parce que vraiment, on vit une époque incroyable, bénie et féconde et bénie par le Seigneur. Amen. Amen.